Coucou, petit message en début de vidéo, juste pour m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo depuis maintenant plus de 3 mois, tout simplement parce que j'avais un problème de PC, voilà, mais donc maintenant tout est réparé. D'ailleurs cette petite pause m'a permis d'avoir des nouvelles idées pour la chaîne, j'espère que ce contenu vous plaira, et à bientôt sur YouTube. Bonne vidéo. Bonjour à tous et à toutes les amis, et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans ce premier tutoriel pour faire un dialogue système sur GameMaker Studio 2. Alors cette série va prendre environ, je pense, 3 à 4 épisodes pour tout bien mettre et pour que tout soit bien clair et bien codé. Donc c'est parti, on y va. Donc, comme dit dans l'intro, on va créer un dialogue système, donc un système de dialogue. Alors la première chose qu'on va faire, c'est déjà créer un nouveau projet, voilà, tout vide, comme le mien. Et ensuite, on va aller créer plusieurs sprites. Alors, le premier sprite qu'on va aller créer, il s'appelle, on va, hop, clic droit, Create Sprite. Donc oui, au fait, moi, ma hiérarchie, enfin mes ressources sont vers la gauche, mais vous pouvez très bien les mettre à droite, ça ne change rien. Du coup, le premier sprite qui va s'appeler Sprite 0, on va le nommer SPR, donc SPR pour Sprite, et SPR, du coup, NPC, donc pour dire ça équivaut au PNJ, voilà, donc Sprite PNJ. Ensuite, on va aller le renommer, je veux dire, remettre la taille qu'on veut, donc moi je vais mettre du 32 par 32 pixels. Donc voilà, comme ça fait un joli carré. Et comme on aime bien les carrés, bah c'est cool. Du coup, on va aller faire Edit Image. Et on va prendre, voilà, vous prenez l'outil remplir avec la touche F, donc le pot de peinture. Et vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi, je prends cette couleur-là. On s'en fout clairement, hein, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Du coup, on va le fermer. On va aller tout de suite créer 3 scripts donc, qui vont servir pour coder. Donc, qui vont faire tout le dialogue système en fait. Donc, on va créer 3 scripts. Donc, alors, le premier, donc on va recliquer sur le script 0. Déjà on va faire clic droit et renommer, donc, ou avec F2 on va renommer add dialogue, comme ça, hop. Le deuxième on va le renommer play dialogue, et le troisième on va le renommer create dialogue. Voilà, ce sera les 3 étapes qui vont nous permettre de créer notre dialogue. Donc on va aller dans add dialogue en premier et on va mettre 3 slash, donc on va mettre add description, add dialogue. On va aller à la ligne. Donc là, on va aller ajouter des paramètres. Les paramètres, c'est les équivalents des arguments. Donc on va remettre 3 slash, on va mettre un autre arrobas, on va mettre param, et ensuite on va mettre message variable. Ce sera la variable qu'on utilisera pour faire le dialogue, mais vous verrez plus tard. Du coup, on va en refaire un deuxième, donc arrobas param, entre guillemets, texte. Voilà. Donc en fait, quand on va essayer de citer le script pour l'utiliser plus tard, il va nous mettre entre parenthèses qu'il manque 2 arguments, donc l'argument message variable et l'argument texte. Du coup, on va à la ligne, on a la ligne 5, et on va mettre une commande, donc on va mettre dsq, et en fait on va mettre unq. Voilà, donc vous voyez, ça se met en jaune, donc c'est une commande déjà faite. On va mettre après une parenthèse, et dedans on va mettre argument, hop, argument 0, virgule, et ensuite argument 1. Et vous fermez, vous mettez un point virgule. Alors, tout simplement, là, on est en train de dire DSQ unQ. Donc en fait, on est en train de créer une sorte de file d'attente, une file en fait où il va y avoir toutes les lignes du dialogue qu'on veut. Donc par exemple, si on parle à un tel personnage et qu'on veut qu'il dise bonjour, comment vas-tu en 2 boîtes de dialogue, donc bonjour, et ensuite on appuie sur une telle touche, ça change de boîte de dialogue et il mettra comment vas-tu. On dit ici, on crée une file d'attente de tous les messages, donc le message numéro 1, bonjour, et le message numéro 2, comment vas-tu, et donc qui dépendra de la variable de message et ici du texte. Voilà, tout simplement. C'est tout pour ce add dialogue, donc on peut le fermer et on va double-cliquer sur play dialogue ici. Donc vous voyez, je l'ai pas fermé tout à l'heure. Donc on va remettre 3 slash arrobase description et après on va rajouter play dialogue. Voilà. On va à la ligne. Alors dans ce code là on n'aura pas besoin d'écrire d'arguments, donc on ne va pas rajouter de paramètres. Donc ce script là on va le coder plus tard, voilà, parce qu'il englobe d'autres variables qu'on n'a pas encore créées, et donc du coup je veux pas que ce soit confus, du coup on le fera plus tard. Donc on peut le fermer. On va ensuite aller dans le create dialogue, donc là pareil, on refait 3 slash arrobas description, on fait un espace, on met create dialogue. Donc là pareil, pas d'argument à mettre, juste on va mettre une petite ligne de code, donc on va mettre return dsq create et ensuite vous mettez 2 parenthèses et un point virgule. Alors là ce qu'on dit, en fait ce que ça veut dire là, c'est que la variable return va retourner, c'est-à-dire remettre à la valeur de départ la fonction ou la variable qui est après. Donc une fois qu'il aura créé tous les messages, la file d'attente où il y aura tous les messages qu'on voudra, il la remet à 0 pour qu'on puisse créer un autre dialogue avec une autre personnage si on veut. Donc on va
va fermer ce script là. Là on va aller créer l'objet qui va nous servir pour faire tout le dialogue en fait, parce que ici on a juste créé des scripts mais on les utilise pas, donc on va les utiliser dans l'objet. Donc on va aller dans objet, ici on va faire create object, et donc là on a l'objet le plus important clairement, on va le renommer obj dialogue system, voilà tout simplement, objet dialogue system comme ça. Donc on va pas lui assigner de sprite bien évidemment. Donc là on a créé notre objet dialogue system qui va nous servir à voir tous les arguments et tout le code qui servira à créer le dialogue. Donc on va d'abord créer un deuxième objet, donc qui va s'appeler obj, donc obj et après npc. Donc là c'est notre objet npc et on va lui assigner le sprite npc, voilà tout simplement. Alors dans le sprite npc on va aller dans add event, create, et on a créé du coup une nouvelle pièce de code, donc on va double-cliquer dessus. Du coup là on va aller insérer une nouvelle description, on va mettre initialize the variables. En 2, on va juste mettre une variable, donc on va mettre dialogue end égale false. Alors là, on a créé une variable qui s'appelle dialogue end, donc ça veut dire fin de dialogue. Et donc pour l'instant, comme on n'a pas encore créé de dialogue, on va dire que la variable qui désigne si le dialogue va être fini ou pas, on dit qu'elle est égale à faux. Voilà, donc que le dialogue n'est pas fini, sous-entendu. Donc on va ensuite aller créer un deuxième événement. Et cet événement va dépendre de quelle touche vous voulez utiliser pour interagir au début. Donc là, l'événement qu'on va mettre ici, ça dépend de quelle touche vous voulez mettre pour déclencher le dialogue. Donc pour ma part, je vais mettre, parce que c'est plus simple, parce qu'on n'a pas encore codé les déplacements du joueur, donc on peut pas aller interagir. Je vous invite à aller regarder le deuxième épisode, donc on parlera de ça, on essaiera de le coder. Donc pour ma part, je vais mettre quand on clique sur le sprite NPC. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, ça marchera toujours. Donc on va le mettre en description, on va mettre create the dialogue. Ensuite vous allez laisser, alors ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc en fait ici on va appeler un script, donc qui va contenir toutes les variables de texte, enfin toutes les lignes de texte que vous voulez avoir dans votre dialogue. Donc pour ma part je vais l'appeler scr npc text 1, voilà. Donc et vous mettez après deux parenthèses et un point virgule. Donc on va tout de suite aller créer ce script et vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc create script, on va ajouter un nouveau script, du coup on va le nommer scr npc text 1 ici. Donc dans ce script on va aller coder tout ce qui s'apparente à être eh bien le dialogue du personnage. Donc on va faire deux slash, on va mettre create the dialogue. Donc là on va mettre la variable qu'on voulait créer, la variable donc qui va s'appeler myDialogue, et ensuite on va la faire égale au script create dialogue et on va mettre comme ça. Donc là ce qu'on dit c'est qu'on vient de créer une variable qui va être la variable de texte, donc qu'on avait mis dans le add dialogue ici. Donc ça va être la message variable, en fait ça va être la variable de message qui va contenir tous les messages. En fait à chaque fois on va mettre, quand on va appeler le script, on va faire add dialogue, parenthèse, on va mettre my dialogue et ensuite le message qu'on veut. Donc là juste on dit que my dialogue crée le dialogue, enfin est égal au script qui va créer le dialogue, qui a créé la file d'attente en fait. On va mettre une deuxième variable qu'on va mettre dialogue end égale false ici. Alors pour réussir à coder tout le script qu'on va mettre ici, j'ai passé beaucoup de temps et en fait j'ai vu que GameMaker comprenait pas ici. Voulait pas comprendre la variable dialogue end. Vous voyez que ici dialogue end égale false, c'est la même ici. Et en fait j'ai pas compris pourquoi, mais GameMaker n'arrive pas à comprendre d'où vient cette variable là. Donc j'ai essayé de lui dire par plein de façons qu'elle venait de l'objet NPC avant de faire la vidéo et il a pas voulu. Du coup j'ai juste remis la variable là et comme ça fait pas chier. Du coup on va ensuite coder la suite. Donc on va mettre deux slash code de dialogue, donc code de dialogue sentences, donc coder les phrases de dialogue. Du coup on va mettre, là on va créer ce qui s'appelle un objet vide. Donc on va mettre if, parenthèse, point virgule, enfin point d'exclamation, if instance exists. Donc là en fait ça veut dire quoi, instance exist, ça veut dire si l'objet qu'on va mettre dans les parenthèses ici
existe. Donc là en l'occurrence c'est l'objet dialog empty, donc on va créer juste après. Donc si cet objet là existe, faire ce qu'il y a dans les crochets. Sauf que là on a mis un point d'exclamation. Donc le point d'exclamation va mettre, c'est comme si on mettait le mot not. Donc not qui veut dire pas, enfin le contraire. En fait là avec le point d'exclamation on dit normalement sans le point d'exclamation ça dirait si l'objet existe, objet dialog empty, donc dans la room, faire ce qu'il y a dans les crochets. Mais là on veut qu'il n'existe pas pour qu'on puisse le créer après. Donc on met si il n'existe pas, ça veut dire ça. Donc si il n'y a pas l'objet dedans, c'est ça que veut dire le point d'exclamation, faire ce qu'il y a dans les crochets. Donc vous mettez vos 2 crochets, comme ça, vous appuyez sur tab, donc vous mettez dialog end égale false. Donc en fait ce qu'on dit c'est que là si l'objet qui va servir à rien, qui va servir juste à dire qu'il y a un objet, s'il n'existe pas, et bah ça veut dire que le dialogue n'est pas fini en fait, tout simplement. Cet objet sert juste à savoir si le dialogue est fini. Donc si il n'existe pas, l'objet, enfin le dialogue n'est pas fini. Par contre, ce qu'on va dire après, c'est que s'il existe, là le dialogue est fini. Donc on va mettre dialogue égale vrai. Du coup, dialogue end égale false. Ensuite, alors là c'est juste une précaution pour moi, juste pour voir si ça marche. Vous n'êtes pas obligé de la mettre. Donc on va mettre show. Je vais le mettre rapidement. Si vous voulez le mettre pour voir si vous avez le même résultat que moi, vous pouvez le mettre. Donc ça c'est juste pour voir si ma variable fonctionne bien. Dialogue end. Donc là en fait ça sert juste à montrer un message de à quoi est égale la variable dialogue end à ce moment là. Juste pour que je vois si je me suis pas trompé. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Et ensuite on va mettre instance create depth. Et on va mettre 2 parenthèses, un point virgule. Donc là, on dit si ça n'existe pas, le dialogue n'est pas fini. Donc ça, c'est juste pour vérifier à quoi est égale la variable. Et on lui dit créer justement l'objet dialogue empty. Voilà. Donc là, on lui dit de créer l'objet dialogue empty. Donc vous mettez 0, 0, 0, donc à la position x0, au y0 et à la profondeur 0. Et ensuite, vous mettez l'objet que vous voulez créer. Donc en l'occurrence, l'objet dialogue empty qu'on n'a pas encore créé, mais qu'on va créer. Du coup, ensuite, vous faites 2 tabs, vous allez faire 2 slash. Et là, on va mettre tout le dialogue qu'on veut. Donc c'est-à-dire, on va placer tous les messages qu'on veut. Donc là, on va mettre add message to the dialogue. Voilà, à la ligne. On va mettre add dialogue, parenthèse, parenthèse. Et donc là, on va mettre la variable de dialogue, donc my dialogue. Et ensuite, virgule, là, vous mettez le texte que vous voulez. Donc on va mettre deux guillemets. Et on va mettre bonjour, point d'exclamation. Donc ensuite, on va aller copier-coller cette formule-là 3 fois. Enfin, pour avoir 3 messages, on va mettre bonjour. Comment allez-vous? Hop. Comment allez-vous? Et ensuite, en 3e message, on va mettre bonne journée. Voilà. Et après, la boîte de dialogue va se fermer. Et ensuite, on va mettre 2 slash play the dialogue. Et on va mettre play dialogue. Et là, on met la variable my dialogue. Alors, donc là, pour l'instant, tout marche, mais là, vous voyez, on a une erreur. Et pourquoi est-ce qu'on a une erreur? Parce que je vous rappelle qu'on n'a pas codé encore ce qu'il y avait dans le play dialogue. Du coup, là, en fait, on est en train de dire qu'il y a un argument nécessaire, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Du coup, on va faire plusieurs trucs. Déjà, on va créer l'objet dialogue empty. Donc, obj dialogue empty. Vous l'écrivez bien de la même façon que vous l'avez écrit dans le script npc text 1. Et on va rien mettre dans cet objet. Voilà, il sert juste à checker si le dialogue est fini ou pas. Du coup, ensuite, on va retourner dans le play dialogue et là, on va coder le play dialogue. Donc, ce script, il est compliqué. Il sert à jouer le dialogue en fait. Donc là, on va mettre if not instance
donc if not instance exists, parenthèse, objet dialogue. Donc le not c'est la objet dialogue système. Hop, on met 2 crochets et j'ai oublié des parenthèses. Enfin, je préfère les mettre même si elles sont pas nécessaires. Voilà. Du coup, on dit si l'objet dialogue system n'existe pas, on va dire with, donc avec, parenthèse, obj npc. Hop, vous remettez 2 parenthèses. Et là, en fait, on va mettre ici if, parenthèse, dialogue end est égal à true. Donc si la variable dialogue end est égale à vrai. Alors pourquoi je mets 2 égales, c'est pour dire est égal à. Parce que si je mettais 1 égal, là ça voudrait dire si dialogue end égale vrai. Et là on veut checker, on veut voir si c'est égal à vrai. Donc on dit si dialogue end est égal à vrai, c'est 2 égales. Donc hop, là on met notre crochet. Voilà, je vous avais dit qu'il n'était pas très simple. Et donc là, pareil, ça c'est pour moi. Donc c'est juste pour voir si je me suis pas trompé dans mon code, si j'ai une erreur en fait. On va mettre string dialogue and then two parentheses. Voilà. Donc là, donc ça c'est juste pour moi. Si vous voulez le mettre, vous pouvez le mettre. Et ensuite vous mettez dialogue and égale false. Donc, oups, dialogue. Non, je l'ai mal écrit. Dialogue end égale false. Donc là on dit si l'objet dialogue system n'existe pas, avec l'objet npc, si dialogue end est égal à vrai, montrer à quoi est égal dialogue end et après la mettre à faux. Pour dire que on doit dire que là si c'est égal, en gros si le dialogue est fini, dire qu'il n'est pas fini. Voilà, en gros ça veut dire ça. Et je vais vous expliquer pourquoi on dit ça après. Donc là on va mettre else, donc ça veut dire sinon. Donc sinon, donc si dialogue end n'est pas égal à vrai, donc si dialogue end est égal à faux, c'est ça qu'on veut dire. Donc si le dialogue n'est pas fini, donc là on va mettre with, et là on va mettre une fonction. Donc là on va mettre instance create. Oups, on va le réécrire. Instance create depth, 2 parenthèses. Et là on va mettre 0, 0, 0 dialogue. Non, pardon, obj dialogue système et ensuite on remet 2 crochets. Voilà. Donc là on est censé avoir 4 crochets, donc vérifiez bien que vous vous êtes pas trompé. Donc là on dit si, en fait on dit si la variable dialogue, donc si le message, si le dialogue est fini, montrer à quoi est égale la variable et le mettre à le dialogue n'est pas fini. Sinon, donc si le dialogue n'est pas fini, créer l'objet dialogue système, parce que je vous rappelle qu'à la base on est dans la grande boucle qui dit que le dialogue système n'existe pas. Donc on lui dit là de le créer. Et donc on lui dit create, donc on lui dit de créer l'objet dialogue système. Et donc on va créer une variable qui s'appelle dialogue avec GU et on va dire qu'elle est égale à argument 0. Voilà, donc c'est pour ça que là on a le droit de dire qu'il y a un argument, vous voyez, parce que maintenant c'est logique, parce que là on dit que argument 0 c'est dialogue, donc on a le droit. Voilà, et ensuite on met event user parenthèse 0 parenthèse. Hop, event user. Donc là vous voyez qu'il reste toujours une erreur. Donc en fait pourquoi il y a une erreur, c'est parce que ici il faut qu'on rajoute un paramètre. Donc vous mettez 3 slash arrobas param. Ensuite vous mettez dialogue. Voilà. Hop, du coup là, si on ferme, là on a fini. Donc si on ferme notre script, vous voyez que là on n'a plus d'erreur. Donc voilà, là on a codé déjà pas mal de trucs. Donc là c'est pas mal. Ensuite on va aller créer. Alors qu'est-ce qu'on va aller créer? On va aller finir. On va aller coder le dialogue système. Alors le dialogue système, on va aller le faire plutôt rapidement. Donc on va faire create. Donc vous allez dans le truc qui s'est créé. Vous mettez pareil initialize the variables. Hop, à la ligne. Et ensuite vous allez mettre texte égale rien. Vous mettez voilà. Rien, ça se symbolise par 2 guillemets vides. Voilà, avec rien dedans. Donc on dit que la variable texte est égale à rien.
Ensuite, on va aller créer un nouvel événement. On va aller dans Other. Ici, on va aller dans User Events et User Event 0. Alors, un événement user, c'est comme une alarme. Ça sert à stocker des informations. Donc, use the event user 0 for the dialog. Hop. Oups. Clac. Voilà. Donc là, on veut dire utiliser l'événement user 0 pour le dialogue. Donc on va mettre une variable qui va être égale à value. Donc non, value est égal à dsq dq. Et là, on va mettre la variable dialogue qu'on a créée dans play dialogue. Sachant que cette variable-là, il la comprend. Parce que dans le play dialogue, ici, on dit créer l'objet dialogue system. Et l'objet dialogue system, et donc cette variable elle est dans l'objet dialogue system, donc il comprend la variable dialogue en fait. Du coup, on va mettre if, parenthèse, is undefined. Donc si, donc là on met value, hop. Donc là on dit si value n'a pas de valeur, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dialogue en gros. Donc s'il n'y a plus de dialogue, with obj npc, hop, on va remettre des trucs comme ça, dialogue end égale true. Voilà, tout simplement. Donc là, ce qu'on dit, c'est que si value n'a pas de n'est égal à rien, c'est-à-dire que value, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dialogue, eh bien on dit que la variable qui dit le dialogue est fini égale à vrai. Voilà, tout simplement. Donc on dit que le dialogue est fini. Donc après, on va rajouter que du coup ça doit détruire, donc ça doit se détruire lui-même. Donc instance, on va mettre comme ça, instance destroy self. Voilà, et pour l'instant c'est tout. Et ensuite vous allez mettre text égale value et vous mettez un point virgule. Donc voilà, donc là on a créé notre événement 0, enfin notre event user 0. Ensuite on va aller créer un événement draw. Alors, l'événement draw, il va juste servir à dessiner ce qu'on veut, donc le texte, etc. Donc, on va aller dedans, on va mettre draw the text with properties. Voilà. Donc, on va mettre... Oups, pardon, ça c'était pas la description, pardon, ça c'était les deux slash en dessous. Donc, la description c'est draw the message on the screen. Voilà. Donc ensuite on va mettre draw set font. Vous mettez le font que vous voulez. Moi je vais mettre font dialogue. Ensuite draw set color. Vous mettez la couleur que vous voulez. Moi je vais mettre blanc. Et j'ai mal écrit color. Et ensuite vous allez mettre draw text. Et là, vous allez mettre la position que vous voulez. Donc moi, je vais mettre 32, 352. Vous verrez plus tard pourquoi. Et après, texte. Et vous fermez la parenthèse. Donc voilà. Donc on va juste créer le fond de dialogue qui est cité ici, que j'ai pas créé. Donc font, create font. Donc vous prenez, on s'en fout, vous prenez Arial, donc FT dialogue. Vous prenez Arial. Je vais le mettre juste en 24, donc les écritures, voilà. Anti-aliasing, vous mettez off toujours. Et c'est tout. Ok. Donc vous pouvez fermer. Donc là normalement, si on va dans l'objet dialogue, là voilà, il comprend la nouvelle police d'écriture. Et on va aller dans le dernier événement de la vidéo. Et juste, c'est très simple, on va aller dans Create, aller dans Ajouter un nouvel événement, on va aller dans Keep Rest, et là vous mettez la touche que vous voulez pour changer de ligne de dialogue. Donc moi je vais mettre Space, et on va mettre Use the Event User 0. Event User 0. Et donc après vous allez mettre Event User parenthèse 0. Voilà, donc là on cite juste l'event user 0 qui est censé s'effectuer. Donc, normalement, si je récapitule, on a créé nos 3 scripts, on a créé notre objet dialogue, on a créé notre objet dialogue empty, on a créé notre
notre NPC et donc on va juste coder le... Voilà, on a déjà codé le NPC, du coup c'est bon. Objet dialogue empty, je pense qu'on a tout fait correctement. Donc cette vidéo va être un peu longue, elle va durer je pense une demi-heure, mais c'est bien pour ce que c'est. Ensuite on va aller dans Room, hop, on va aller dans la première, dans la salle qui est créée par défaut, et on va aller cliquer glisser l'objet NPC dans la salle. Et d'ailleurs je vais baisser la taille de la salle parce que là c'est vraiment extrêmement grand et j'ai pas envie que ce soit aussi grand que ça. Et on va mettre la taille 640 par 480. Voilà. Et donc moi je travaille en 640 par 480, vous faites ce que vous voulez. Donc ensuite vous fermez ça et on peut tester ce qu'on a codé pendant une demi-heure. Et on va être content parce que ça va marcher. S'il y a une erreur, c'est pas grave parce qu'on va la modifier. Et en général c'est des petites erreurs, soit de que j'ai mal écrit ou voilà. Normalement on a créé tout ce qu'il fallait créer pour que ça marche, tout simplement. Hello, je suis en train de faire le montage, juste pour vous dire que pendant la démo du jeu, il y a ma souris qui va commencer un peu à laguer. Voilà, ça dure genre 30 secondes, mais après tout va bien. Voilà, excusez-moi pour la gêne occasionnée. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et le rendu de ces 30 minutes de codage. Alors on va voir. Donc là, normalement quand on clique dessus, il est censé avoir un texte qui apparaisse là. Et on peut passer les dialogues en appuyant sur la barre d'espace. Donc je clique. Donc là, voilà. Donc là, alors là, ça nous montre vous voyez, quand j'avais mis show message, donc là, ça me montre que la variable dialogue n est égale à 0, donc qui est égal, donc le dialogue n'est pas encore fini. Vous faites OK. Vous voyez que là, on a le texte bonjour. J'appuie sur la barre espace. Comment allez-vous? On appuie encore. Bonne journée. Bon, là, il n'a pas l'accent, donc il comprend pas. J'appuie sur ça et le dialogue se finit. Je reclique dessus. Bonjour. 1, 2, 3. Bonjour. 1, 2, 3. Bonjour. 1, 2, 3. Voilà, tout simplement. Donc, le prochain épisode, on va voir comment on peut créer un joueur, coder ses déplacements rapidement, donc je ne m'attarderai pas là-dessus. Et ensuite, on va voir comment on peut aller interagir avec le sprite NPC et mettre la même touche qui servira pour interagir et pour passer les boîtes de dialogue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour plus de ce contenu. Et si vous avez des erreurs par rapport au code, n'hésitez pas à les mettre dans la description, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. Moi, je vous dis peace. Ciao!